Bonjour à tous, je vous partage aujourd'hui une technique imparable lorsque vous êtes harcelé. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai moi-même été harcelée dans différentes circonstances, et notamment au travail. Alors on a ce harcèlement au travail, on peut avoir ce harcèlement à l'école, mais là je veux vraiment parler du harcèlement d'adultes au travail lorsqu'on a une faible estime de soi. Moi, j'ai commencé dans la vie comme ça, avec vraiment une très faible estime de soi. Je la travaille encore, hein. Ça va mieux, mais voilà, parfois on y passe un peu de temps. Voilà, tout dépend d'où l'on vient, tout dépend du caractère, etc. Bon, plein de paramètres. En tout cas, je vais vous raconter moi un cas très précis, le mien. J'ai été harcelée au travail par une patronne pendant quelques mois. Je vous parle de ça, voilà, c'était il y a quelques années, mais j'avais déjà ma vie de femme, hein. Je vous parle de ça, j'avais pas 18 ans, quoi. Alors, donc voilà, j'ai passé mon entretien avec cette patronne. J'ai vu effectivement qu'elle n'avait pas l'air commode. Et en fait, j'ai eu le résultat des courses vraiment très très peu de temps après mon embauche. J'ai eu une période d'essai qui a été renouvelée. Quelque part, j'ai même eu une humiliation vraiment première avec ce renouvellement de période d'essai. Mais en tout cas, voilà, j'y suis allée parce que de toute façon, ma situation était telle que, en gros, je me disais, mais j'ai pas le choix. Bon, on a toujours le choix, hein, ça après, maintenant, j'ai vraiment pris du recul là-dessus. Mais j'étais dans une situation là, je me disais, non, je n'ai pas le choix. Et à ce moment-là, a commencé un harcèlement. Ça a été insidieux. Ça a été. En fait, ça a démarré tout doucement. Un petit pic par-ci, un petit pic par-là. Vous avez tel âge et vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez personne dans votre vie, etc. Et blabli et blabla. Et cette femme ne connaissait absolument pas ma vie, mais en fait, je me suis laissée au fur et à mesure complètement amoindrir. Ça s'est fait au fur et à mesure des jours, enfin des heures, des jours, etc. Et puis est arrivé un moment où je suis allée au travail avec la boule au ventre. Mais c'était pire qu'une boule au ventre, quoi. J'étais terrorisée dès que pourtant, avec toute la force de caractère que je pouvais avoir normalement, elle allait puiser ce petit truc qu'elle avait vu, vraiment cette faible estime de moi qu'elle avait vu, et ce masque peut-être que je mettais en permanence pour essayer vraiment de camoufler ce truc-là. Elle, en fait, elle avait réussi à le déceler. Mais moi, à un moment donné, j'ai dit no way, c'est impossible, il est hors de question que je continue comme ça. Okay. Et donc, je partage mon expérience avec un énergéticien à ce moment-là, qui me dit, Corinne, lorsque tu as affaire à quelqu'un comme ça qui te harcèle, tu fais quelque chose de très très simple. La personne, elle est en train de te parler et elle te balance ses saloperies. Elle te balance ses méchancetés. Et toi, ce que tu fais, donc dès qu'elle commence à déballer, hop, tu fais un pas en arrière. On va le faire comme ça, vous voyez. La personne est en train de vous déballer des méchancetés et hop, un pas en arrière. Alors là, je le fais exagérément, hein. Mais vous voyez, si je fais ça, j'ai fait un pas en arrière, mais vous n'avez pas vu grand-chose. Voilà. Et vous avez fait un pas en arrière. Donc déjà, énergétiquement, vous êtes dégagé de quelque chose. Et mentalement, vraiment, ça vous donne une force. C'est-à-dire que vous ne restez pas dans cette énergie enfermante de dévalorisation. Vous sortez de cette espèce de cercle-là dans lequel on veut vous enfermer. Vous dites, non, non, moi je participe plus à ça. Ok, t'es ma patronne, je t'écoute. Enfin, je t'écoute. Il y a un moment où aussi, j'ai utilisé cette technique, il y a un moment aussi où je me retournais et je faisais autre chose. D'accord. Voilà, il y a un moment où j'estimais qu'elle allait trop loin et donc je passais par cette étape aussi. Et donc forcément, si on s'éloigne un peu ou si on tourne le dos, il se passe autre chose quand même, hein. Voilà, on n'est plus du tout dans la même énergie, en fait on ne reçoit plus du tout de la même façon. D'ailleurs on reçoit plus, j'allais dire. Et ça fonctionne aussi lorsque vous êtes au bureau ou à table. Donc si vous êtes à table ou au bureau, vous êtes dans cette position, hop, vous vous calez sur votre dossier. En plus, ça vous donne un support. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous donne un support. Et hop, vous vous êtes éloigné.
Donc énergétiquement, vous êtes éloigné de la parole méchante qui est envoyée vers vous. Donc voilà, je voulais vous partager ça. J'espère que ça va vous aider. Bien sûr, lorsque vous êtes harcelé, il ne faut pas rester en état de détresse, hein. Moi, à l'époque, j'ai été énormément soutenue aussi par mes amis, des personnes auxquelles je pouvais parler, et d'ailleurs aussi des collègues de travail qui me soutenaient. Je n'ai pas du tout hésité à en parler. En tout cas, lorsque vous êtes harcelé, euh, n'hésitez pas à aller voir un médecin, à aller voir les services compétents. Si ça va trop loin, on a recours à la loi. Mais surtout, ne pas rester seul, enfermé dans cette situation. Et il y a toujours des solutions. Là, cette technique du recul, j'allais dire, c'est dans un premier temps. C'est au moins un moyen de surmonter. Voilà, c'est une aide. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.